Bonjour. Bonjour. Quand tu fais tourner ta boîte, tu prends la décision de traiter telle ou telle donnée et donc on te considère comme le big boss, le saint patron, le responsable de traitement. Le responsable du traitement est défini par le RGPD comme la personne qui détermine les finalités et les moyens du traitement. En gros, c'est la personne qui, lorsqu'elle décide de prendre une information sur quelqu'un, doit déterminer le pourquoi et le comment. Le pourquoi devant toujours être justifié par une base légale. Par exemple, Gilbert décide de récolter les adresses mail de ses clients. La finalité, le but, le pourquoi, leur permettre de s'identifier sur l'application qu'il va leur créer. La base légale, remplir son obligation contractuelle, celle de leur créer une application. Les moyens, le comment, en chiffrant la base de données dans laquelle il va conserver les adresses mail. En réalité, le responsable se contente de décider de traiter une donnée, de prendre l'information. Il donne le travail de la détermination du pourquoi et du comment à son DPO. Comme son nom l'indique, tu es responsable et donc fautif s'il y a, disons, un lama parmi les ânes. Alors on dit une couille dans le potage, mais bon, chacun ses névroses infantiles. Toi, responsable de traitement, tu dois être en mesure de démontrer que tu as tout fait pour protéger les données à caractère personnel des gens. Bonjour, Saint-Denis, je trépasse si je faiblis. Même si tu n'y es pas arrivé. Oh, ça fait mal. Juridiquement parlant, on entend par protéger, mettre en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées. Concernant les mesures techniques, on peut mettre en œuvre par exemple une gestion des droits d'accès. Le fait de faire des sauvegardes informatiques fréquentes sur un disque dur externe pour ne pas perdre les données dans l'hypothèse où l'ordinateur principal venait à lâcher. Simone, vous sauvegardez. Simone, re-sauvegarder. Au cas où. Simone. Ou tout simplement mettre un antivirus. C'est bon, hein, je t'ai installé ton antivirus. Ah, génial, t'es adorable. Je vais quand même vérifier s'il marche. Mangeoire, Saint-Denis, qu'on m'efface si j'ai failli. Alors je crois que je t'ai installé une version obsolète. Quant aux mesures organisationnelles, pareil, il y a une très large palette. Revoir les contrats, sous-traitance, partenaires, salariés, et évidemment tenir un registre des traitements. Celle que je considère personnellement comme très importante, c'est la sensibilisation du personnel. Ophélie, c'est l'heure de la sensibilisation. La majorité des failles informatiques viennent d'une erreur humaine. Sensibiliser, c'est d'abord faire connaître les grandes lignes des législations sur les données personnelles, de façon ludique si possible, mais aussi et surtout en leur apprenant à être prudents lorsqu'ils traitent des données. Ouais, en gros leur apprendre les gestes barrières numériques quoi. Par exemple en leur apprenant à se méfier des mails frauduleux. En général, ce sont ceux qui impliquent une somme d'argent. Monsieur, Alors c'est toujours madame, mais sinon oui. j'ai reçu un mail d'un certain Babar Kevin XX qui dit veuillez trouver 6 juin la facture en retard à régler. N'ouvrez pas le fichier joint. Ah bon? Oh, c'est un mail de phishing. Bernard de la compta, psychorigide comme il est, je doute qu'il y ait des factures en retard dans cette entreprise. Phishing, c'est quoi? Oh bah c'est un peu comme une pub, voulez-vous agrandir la taille de votre pénis, mais par mail et mieux fait. Le phishing, dit hameçonnage, est un type de cyberattaque qui consiste à se faire passer pour un organisme connu, banque, impôts, CAF, pour inciter les victimes soit à renseigner des données sensibles telles que les coordonnées bancaires, soit à cliquer sur un lien contenant un malware. Il s'agit d'une attaque non pas basée sur des paramètres informatiques, mais bien sur des paramètres humains. On parle d'ingénierie sociale car elle est basée sur la psychologie. La peur de perdre quelque chose d'important, l'envie de gagner un avantage surgi de nulle part, ou l'inattention, notamment à cause de la routine et de la mise en place d'automatismes. Le responsable de traitement a bien évidemment une obligation de moyens et non de résultats, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il a tout fait pour pouvoir protéger les données personnelles des gens, s'il y a quand même un incident, il ne sera pas trop sévèrement sanctionné, voire pas du tout. Tout dépend des efforts qu'il a déployés en amont pour protéger les données. N'est-ce pas fantastique? Ouais non, Gilbert, la mitrailleuse Gatling pour protéger la salle des archives, too much. Vous pensez? Mais il doit pouvoir le prouver, c'est pour ça qu'on dit qu'il doit documenter sa conformité. Il doit rassembler des preuves. Alors, mesures de sécurité pour la salle des archives Wolverine. Wolverine? C'est quoi, c'est un dispositif de vidéosurveillance? Eh bien pas du tout Germaine. En fait, en me promenant la semaine dernière à la Japan Expo, je suis tombé sur un petit bonhomme.
Il s'était fait greffer des griffes sur toutes les parties de son corps. C'était hyper impressionnant. Je me suis dit que pour la sécurité, ça pouvait être pertinent. Il prend 3 saucisses de l'heure, je l'ai embauché. Bref, être responsable de traitement, ce n'est pas de tout repos, mais heureusement, Super DPO est dans la place. Alors compte pas sur moi pour mettre un cap. Voilà.